Le cabotage. Cette navigation commerciale le long des côtes est sans aucun doute le chapitre le plus méconnu de l'histoire maritime. Longtemps négligé par les historiens, il a été occulté pour les siècles passés par l'histoire navale ou celle des grands mouvements maritimes, voyages d'exploration, commerce lointain aux Amériques, ou comme à Saint-Malo, par la course, la grande pêche ou le grand commerce avec le monde hispanique. C'est pourtant l'un des facteurs clés qui a rendu possible ces activités. Apport de matériaux pour les chantiers de construction navales et portuaires, avitaillement des navires, redistribution des produits et des denrées importées, et ce, tout particulièrement à Saint-Malo. En effet, à la différence d'autres grands ports de l'époque, tels Bordeaux, Nantes ou encore Le Havre, Saint-Malo, l'un des tout premiers ports du royaume, ne s'adosse pas à un arrière-pays profond. À Saint-Malo, c'est par la mer que se fait la quasi-totalité des échanges. Le but de la conférence du 18 décembre prochain est de faire revivre cette activité de cabotage sur la période 1681-1700. 20 années caractérisées par 2 périodes de paix encadrant les 9 années de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Nous en évoquerons les moyens, navires, équipage, navigation, les cadres réglementaires, la nature des marchandises échangées et l'importance des trafics. Ceux du grand cabotage, de la mer du Nord à la Galice, île britannique incluse, et du petit cabotage entre Cotentin et Côte-Bretonne. C'est aussi l'occasion de remettre en lumière et de rendre hommage aux travaux pionniers à partir des archives de l'amirauté de Saint-Malo, de Jean Delumeau et collaborateurs sur le mouvement du port de Saint-Malo au XVIIe siècle.